Avocat de formation, micro en main par vocation. Il ne caresse pas les idées reçues, il les dissèque. Questionner ce qu'on prend pour acquis, appuyer où ça dérange, tordre les opinions. Ce n'est pas une exception, c'est sa spécialité. Du franc, du cru, du brut. Accrochez-vous. Voici Marc Boilard. Aucune introduction, Jean-Michel Dufault. Non, c'est pas vrai. Oui, comme ça. That's it. On va te voir. On se connaît bien, on se voit pas assez. Oui, c'est très Ça fait vrai. longtemps qu'on s'est vu. Des fois, on s'écrit, mais ça Oui. fait longtemps qu'on s'est vu en personne. Alors. Animateur et grand voyageur. Tu fais combien de voyages par année? Combien de fois tu prends l'avion dans C'est une difficile année à en moyenne? quantifier, mais c'est vrai que je suis parti entre 4 et 5 mois par année. Là, je regardais ça pas la moitié de l'année, mais presque. 4-5 mois par année. Puis tu alternes entre un projet professionnel de tournage, parce que tu fais beaucoup de Exactement. projets pour Canal. On a reçu Benoît Roberge, qui est ton acolyte pour les projets que tu fais, où tu visites des pays de façon un peu, je dirais, marginale / originale. Avec Non, des mais- super noms. Non, mais Ouais. exact, oui. Ouais. Écoute, tour de taille. Ouais, ça, Non, mais là, tu régales de surnommer ça à moi. Ça, Deux j'adore sombres ça. héros. Jubilé. Les sombreros, c'est Benoît, puis tour de taille, c'est moi. C'est Puis vraiment le deuxième, cette âme, qui était moins Oui, punchy. oui. On avait Aïe Hanoï, mais Oui. c'était juste la capitale, c'est réducteur, fait que ça Oui. marchait pas. Puis on Oui. a essayé des affaires, mais c'est ça. C'est très Des fort. fois, ça se ferait bien au jeu de mots, puis des fois, non. Puis là, Alors, toi, faut pas parce forcer. que, évidemment, redis-moi, tu as un bac en... C'est toujours bizarre à dire. Ouais, c'est- J'ai un bac en études nord-américaines. Exact. J'ai un certificat en Sciences Po de OK. l'Université de Montréal. Après ça, j'ai transféré à McGill et j'ai fait un bac en études nord-américaines. Donc, j'ai mon baccalauréat, j'ai mes 90 crédits. Mais c'est ce qu'on appelle un bac interdisciplinaire. Je te suis, où c'est t'as comme toutes les- 3 certificats. Ouais, voilà, exactement. Ouais. Où, au final, tu as ton bac, mais c'est des trucs en histoire, géographie, politique. Parce qu'à ce moment-là, je savais pas trop exactement ce que je voulais faire. Le journalisme m'intéressait, Oui. et, peut-être étonnamment, mais tu sais, j'étais comme... Puis je me rappelle surtout d'un père très sévère qui disait... Il faut que tu étudies, il faut que tu aies quelque chose à dire. Puis avant d'aller en communication, tu vas aller en communication, il faut que tu aies un bagage. Puis il donnait toujours l'exemple d'ailleurs de Denis Arcand, le grand cinéaste, Oui. qui a un bac en histoire. Il disait, Denis, ça lui donne un angle. Il y a toujours un angle historique dans ses Ouais, films, ouais, ce qui est ouais. vrai d'ailleurs. L'âge Oui. des ténèbres, tu regardes tu sais, le déclin Oui, de l'Empire absolument. américain. Et il disait, il faut que tu aies un minimum de connaissances. Alors, j'ai écouté mon papa qui était français, qui était très sévère, donc je parle de mes blessures d'enfance aujourd'hui. Très mais fort. mais D'ailleurs, pour donc, les c'est gens pour qui ne ça. voient pas à TV, c'est le seul invité sur un divan. Toutes les autres, ça soit Oui, c'est cher. Sur la Moi, chaise longue. j'ai regardé mon look, on dirait que j'ai annoncé mon nouvel album Country. Voilà. Oui. Bon, je vais être à l'assaut ce week-end. Non, mais pourquoi je fais référence à ça, c'est que tu t'intéresses beaucoup à l'actualité. Oui, de toujours, de tout temps. T'as tout le temps été, presque même, je remarque même que depuis les médias sociaux, il y a des mauvais côtés, mais je suis encore plus passionné d'actualité depuis les médias sociaux. C'est intéressant. Et Ouais. là, tu arrives d'Europe. Oui. Pendant combien de temps t'es allé? 6 semaines. Bon. Et tu veux faire des parallèles entre ce que tu as vu puis ce qu'on voit Oui, ici. je trouvais que c'est drôle parce qu'aussi en lien, tu vois, je fais même de la convergence pour l'Empire Cube. Malade. On adore. QMI, je sais plus comment on l'appelle. Tout Convergence, l'Empire. là, c'est Mais le mot. Oui. Ce matin, très bon article de Richard Martineau qui parlait du fait que les restaurants sont plus chers de plus en plus ici, ce qui est vrai, que je note. Moi, ça fait 5 ans que je dis c'est moins cher manger en Europe en général, même avec un euro fort à Ouais. 1,50 1,60 pour 1 euro, c'est moins cher que manger ici. Puis il le décortique bien ce matin, lisez ça, c'est vrai. Je voyage beaucoup, je voyage partout sur la planète. Et présentement, je dis que pour vous vivre et voyager, il n'y a rien de plus cher que l'Amérique du Nord. Le Canada et les États-Unis, tu regardes le prix des chambres d'hôtel, les repas. On ajoute le fameux 15 plus l'autre 15 l'alcool qui est très, très cher. Tout ça mis ensemble fait que, une chose est certaine, même avec un euro fort, tu manges moins cher en Europe. Souvent, des fois, presque moitié moins cher, des fois, 3/4 moins cher. Tu sais, c'est comme... Il y a vraiment une différence qui est Il y a une notable. autre qualité dans plusieurs pays d'Europe, c'est qu'ils savent pas mal faire à manger. Ils peuvent essayer. Exactement. Ils sont pas capables. Non, mais t'as raison, t'as raison. Les sandwichs dans le métro, là, Oui. tu fais, puis ça coûte, mettons, 4 €. Là, Et voilà. Tu fais, voyons, c'est Mais quoi non. ce sandwich-là? Les autostradés grill, là, Ou tout ça, là. autogrill, là, Oui. qui sont sur les bords d'autoroute en Italie, c'est des machines Marzocco. Le café, il est aussi bon que le meilleur café à Oui. Montréal. Puis t'es voyons dans donc. un restaurant. Non, mais c'est quoi notre T'es dans problème? un restaurant. Ben, c'est quoi notre problème? On a beaucoup de problèmes. Mais ça, c'est un des problèmes. D'autres trucs qui m'ont frappé, c'est évidemment les transports en commun. Tu sais, ici, on a tout ce discours qu'on veut qu'on prenne les transports en commun, mais on n'a pas l'offre qu'on a là-bas. Puis des villes, je suis allé à Francfort, je suis allé à Hambourg, des villes plus petites que Montréal, mais une offre métro, une offre tramway, une offre bus beaucoup plus généreuse que l'offre d'ici, qui fait que c'est plus facile de vivre sans ta voiture.
D'autres détails aussi importants. Montréal, c'est incroyable qu'avec ta carte de crédit, tu ne puisses pas faire le tap and pay. Là. Ouais. Plein de villes dans le monde. Ben pourquoi? Je sais pas. On est en retard. Attends, il y a 50 ans, on était en avance. On faisait Expo, on faisait LG2, on faisait des grands projets porteurs. On était vraiment en avance. Mais là, je trouve qu'on est comme un peu en arrière sur plein de choses. Même la qualité de vie, le coût de la vie. Il y a un retour, d'ailleurs. Moi, je vois de plus en plus de Français qui retournent en Europe, des Européens qui retournent en Europe. Comme si, tu sais, la terre promise, le mythe de l'Eldorado, les rues pavées d'or de l'Amérique, là, c'est un peu en train... Puis en plus, avec ce qui se passe aux États-Unis, évidemment. Mais il y a une qualité de vie, il y a... en tout cas, pour le transport en commun, je trouvais que c'était vraiment pratique, facile. T'es à Rome, t'es en Italie, t'es à Milan. T'as pas besoin de... Tu sais, tu rentres dans le truc, tu fais ça, le truc en arrière, puis c'est simple. T'as pas besoin d'attendre ton billet. Regarde à Montréal, des fois, t'as des line-up. C'est compliqué. Imagine un touriste. Pour les transports en commun. Transports en commun. Je parle surtout pour les transports en commun, comment c'est plus facile là-bas. Évidemment, les trains. Tu sais, on le dit, mais ça, ici, un système vraiment 14 heures Montréal-New York, ça n'a aucun sens. C'est extraordinaire, ça. J'ai pris il y a 15... Non, mais je pense que... Non, mais il faut spécifier, personne n'est au courant. L'autobus, c'est 12, le train, c'est 14. Non, mais à New York. Non, mais c'est Ariel Huffington, qui avait le Huffington Post, qui a écrit un livre qui s'appelle Third World America. Puis je suis un peu d'accord. Des fois, on est vraiment, vraiment tiers-monde. Ça n'a aucun sens. Il y a 15 ans, en 2010, avant l'expo à Shanghai, en Chine, j'ai pris le fameux maglev, qui est la technologie allemande de Siemens, la grande compagnie d'ingénierie allemande. J'ai fait 481 km/h. Mais c'est quoi ça? C'est un train donc maglev veut dire magnetic levitation. Oui. C'est-à-dire qu'à la fin, il y a même pas de contact. C'est ça. Le Shinkansen, c'est un peu cette technologie-là. Les trains, les bullet trains, les trains rapides. Mais tu dis, comment ça fait qu'il y a plein de pays, puis même des pays émergents, comment ça que ces pays-là font ça, puis nous, on n'est pas capable, ça prend tout, c'est retardé, c'est gênant. Puis on est allé à 431 km/h. On aurait pu aller à 600, mais en 2010, la piste n'était pas assez longue. Donc, il y avait 30 km entre l'aéroport et la ville. Donc, à un moment donné, il fallait qu'il décélère. C'est ça, il n'y avait pas le temps d'aller à sa vitesse maximale. Tout ça pour dire que j'ai pris le train en France récemment, j'ai pris le train en Allemagne. Tu sais, c'est efficace, on dit le TGV, centre-ville à centre-ville. T'es bien servi, t'es pas obligé d'avoir une voiture, puis tout ce discours ici qui est, tu sais, comme je suis pour le transport en commun, mais tant qu'on n'aura pas cette offre-là, on a un peu besoin de notre voiture. Dans bien des cas, il y a bien des gens de Montréal qui ont besoin de leur voiture, des gens de banlieue. Eh bien, part de banlieue puis prendre le transport en commun, ça peut être très, très long, dépendant d'où tu habites. Mais ceci étant dit, t'es pas sans savoir qu'il y a moins de monde ici pour payer pour tout ça, là. Mais à un moment donné, je suis un peu d'accord, mais on dirait qu'il y a toujours un peu des excuses ici, je trouve. T'sais, ou bien il y a trop de monde, il y a pas assez de monde. Là, ce qu'on va dire pour le trafic, on va dire qu'il y a trop de parcs automobiles, il y a trop de voitures. T'entends ça? Oui. Il y a trop de voitures maintenant. Donc, il y a une excuse de trop. Par contre, quand on paie nos cellulaires, très cher comparé au reste de la planète, c'est parce qu'il n'y a pas assez de monde pour payer les poteaux. Ce qui est logique. Les poteaux, dans un grand pays comme le Canada, on n'est pas assez à payer le réseau. Ouais. Ce qui est logique. Mais je trouve qu'on est souvent dans l'excuse. Fait que, tu sais, dis-moi pas que tu sais, la fameuse ligne rose là, promise par la mairesse Plante, cette idée de la mairesse de la mobilité, je m'excuse, mais c'est un peu un échec à ce niveau-là. Qu'on me dise pas que c'est un constat de réussite. Les bouchons, tout le monde parle des bouchons. C'est pas normal qu'on parle toujours de ça. À Montréal, là, les gens vont quelque part... Je pensais à ça ce matin. Essaie d'aller du point A au point B sans voir de pancarte orange. Ben là, c'est impossible. Ben non. Partout où tu vas, c'est laid. Les chantiers fantômes. Je sais que j'ai l'air de taper sur le clou que tout le monde tape, mais pour moi, c'est fascinant. Puis il y a des villes européennes où il y a une cohabitation. En Allemagne, c'est un bon exemple. C'est un pays constructeur de voitures. 5 constructeurs automobiles en Allemagne. Les autoroutes se font à la vitesse que tu veux. Ils ne sont pas dans le truc de t'obliger, l'État-maman, tu dois faire telle vitesse. Puis dans les villes, les gens, là, quand tu vas à Berlin et à Hambourg, tu te rends compte que sur les grands boulevards, ça roule. Là. Ça roule, là. C'est large, puis ça va à une bonne vitesse, puis il n'y a pas de niaisage, puis la route, c'est fait pour les voitures. Puis il y a une cohabitation qui se fait ici. On dirait que c'est toujours en opposé, tu sais, comme qu'on met la voiture en opposé au transport en commun, au lieu de dire travaillons parallèlement. Puis je dis pas que toutes les décisions de la mairesse Plante ont été mauvaises. Le REV sur Saint-Denis, la voie vélo, c'est un succès. Vraiment. C'est une bonne idée, puis ça, bravo. Puis je suis d'accord qu'il y ait des pistes cyclables. Je trouve que c'est une très, très bonne idée. Mais des fois, est-ce qu'il y a abus dans certains cas? Puis, comme je dis, c'est cette
gestion, organisation de chantiers fantômes, de... Qu'est-ce que t'appelles un chantier? Tu veux dire un chantier où personne ne travaille jamais? Ça. Là? Mais il y en a-tu? Oui, c'est parce que c'est plein de comptes qui traînent. Rappelle-toi même au bye-bye. Pas bye-bye, au truc de Jean-René Dufort, à la fin de l'année, quand ils ont, avec MCG, je pense, ils ont mis des pancartes à des endroits eux-mêmes. Il n'y a personne qui a réagi. Ça montrait l'absurdité. Je ne comprends pas que ça n'ait pas fait. Comment ça se fait? Qui gère ça? Attends, mais qui gère ça? Moi, j'aimerais ça. J'aimerais ça qu'on puisse voter pour le maire de la voirie, le gars responsable de la voirie, ou qu'on aille chercher, tu sais, comme pour l'Orchestre symphonique de Montréal, on va chercher quelqu'un à l'étranger qui est une grande pointure. Est-ce qu'on peut pas aller chercher quelque part à l'étranger une grande pointure pour orchestrer le trafic de Montréal? Parce que c'est pas vrai. On ne parle que de ça. Je vois, tout le monde parle de ça. Puis les constructions aussi. On dirait qu'à un moment donné, ça va-tu finir de finir? Là? J'ai rencontré des Américains qui venaient de Boston, en Suisse par hasard, puis là, ils ont dit, votre ville, vous finissez de la construire. C'est la première chose qu'ils m'ont dit, parce qu'ils n'en revenaient pas. Ils étaient allés dans le centre-ville, puis ils disaient, on n'en revenait pas du nombre de chantiers. Il y a du trafic. On a fait ça avec Jean-Marc Carbeau, là, du CDPQ Infra, là, que lui avait construit des grands projets, puis il était vraiment reconnu pour la fine pointe des projets de transport. Puis là, présentement, on a quand même de la difficulté avec le REM aussi. Des fois, l'intelligence extérieure n'est pas nécessairement... comme on comprend pas pourquoi ça fonctionne pas, mais il était supposé faire des miracles. Ça, c'est vrai. Puis en plus, on sait qu'on est un pays d'hiver. On sait qu'on est un pays où il va faire très froid et très chaud. Comment ça fait? Mais bon, on va donner... Surprise, il fait froid, le REM fonctionne pas. Le REM, parce que je trouve que c'est quand même un beau projet. C'est un projet porteur. Il en faut plus. Absolument. Donc, tu sais, ça pour dire que je suis très transport en commun. Mais des fois, de le mettre dans la gorge alors qu'il n'y a pas d'option. Il n'y a pas assez de stations de métro, par exemple. T'sais, moi, j'ai pris le bus à un moment donné. J'habite dans Petite Italie. Il fallait que j'aille au centre-ville. Entre le temps que Puis c'était le matin, là, c'est à l'heure de pointe. C'était descendre Clark qui devient Saint-Urbain. On parle d'une artère très principale. Ça m'a pris, je pense, 40 minutes. Non, ça n'a pas de sens. Pas besoin de dire, prends-le. Ben oui, tu as le goût de dire. Puis j'avais toutes mes bonnes intentions de Greta Thunberg ce matin. Je vais protéger la planète. Je vais y aller en transport en commun. Crime, il y a un moment donné, il a fallu que je débarque à la fin parce que c'était plus lent dans le bus avec le trafic, puis tout, que de marcher. Ben oui, c'est je m'en allais de Petite Italie à la SAT, là, dans le quartier des spectacles. Fait qu'en tout cas, tu peux dire que il y a des choses, je pense qu'il faut retourner un peu voir ce qui se fait sur la planète, où est-ce que ça marche, où est-ce qu'on peut s'inspirer pour faire mieux, parce que c'est pas vrai qu'on fait tout bien ici. Là, ce fameux argument de Jean Chrétien, le plus beau pays au monde, je suis comme... Alors, je sais pas. Est-ce vrai? Tu y crois plus bien. Pardon? Tu y crois plus beaucoup? Parce que, tu sais, c'est beaucoup des problèmes montréalais que tu nous as dit. Ça, c'est vrai. Ça, c'est très montréalais et montréalais. Une fois qu'on sort de l'île, là... T'as raison. Tu sais, toi, tu voyages beaucoup, t'étais en France. Mais la criminalité, le bon vivre, l'accès au la santé. Dans un village, il se passe pas grand-chose non plus, arrêtez, là. Non, mais attends, moi, je te parle pas de la Beauce. Boucherville, je l'ai dit 1000 fois. Moi, je te comprends, mais dans les régions limitrophes, Rive-Sud, Rive-Nord, là, ça va bien. Ben, ça va bien parce qu'il y a moins de monde. Puis il y a un peu moins de monde, mais je veux dire, c'est parce qu'on pense à Montréal pour parler du Québec tout le temps. Parce que oui, non, mais t'as raison. Là, je parlais d'un truc très montréalais. Parce que je reçois plein de commentaires. Le monde, ils disent arrêtez de vous auto-flageller. Tu sais, on chiale, mais est-ce qu'on doit sortir de Montréal ou c'est correct qu'on chiale sur Montréal parce que justement, c'est la métropole? C'est quoi? Est-ce qu'il faut arrêter ou au contraire, ceci explique cela pour le reste? Moi, je trouve que c'est important d'avoir une grosse ville dynamique. Je pense que les effets de pollution, l'étalement urbain, je pense pas que c'est une très bonne chose tout le temps. Moi, je crois à des centres-villes, je crois du monde compacté pour avoir plus de services, normalement payer moins cher parce que tu es plusieurs à payer sur un petit territoire le même service. Donc, il y a comme une logique qui n'est pas respectée là, à Montréal. On paye malgré ça un taux de taxes très élevé. Il va y avoir 80 000 personnes de moins. Attention. C'est ça qu'on dit? Oui, c'est l'Institut démographique du Québec qui annonce ça. Pourquoi? Enfin, mais moi, toute ma vie, j'ai habité sur l'île. Donc, c'est vrai que je suis très... Mais cela dit, je vais en région, j'ai un chalet à Saint-Didas, dans la Naudière. Mais est-ce que tu as vu un changement? Parce que c'est beau de dire c'est pas le fun, mais il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans, c'était pas le même? Il me semble que c'est moins bien que c'était. Ben, t'es d'accord que pour le trafic, par exemple? Ben, moi, j'ai pas de char, c'est que je m'en cogne. Ben, bravo de pas avoir de char. Mon frère n'a pas de char. Puis bravo à ces gens-là qui sont bons. Moi, je suis pas. Ben, avec le fait que j'ai aussi un chalet qui est difficile d'accès par le transport en commun, je m'excuse, j'ai besoin un peu d'un char Non, mais je t'écoute pareil. Mais ce que je veux dire, c'est que au-delà du bashing Montréal usuel, il reste que quand t'entends dire que la STM n'arrive pas à boucler son budget, puis que tu dis ça prendrait d'autres stations de métro, c'est parce que je sais plus où tu vas prendre l'argent, là. Il y a ça aussi, là. Ben... C'est des vases communicants. Sinon, viens pas chialer après que tu payes trop d'impôts. Non, mais moi, Attends. Tu veux qu'on parle là-dessus? Ben oui.
Les corporations, est-ce que les corporations paient assez d'impôts? Non. Est-ce que Amazon paie assez d'impôts? Non. C'est combien on fait de profit l'an dernier? Oui. Je parle pas de chiffre d'affaires, de profit. Oui. 60 milliards US. Oui. Puis ils sont même pas capables de payer leurs employés. On parle le même langage. Pour les grandes corporations. Moi, je parle pas des individus, je parle pas de la classe moyenne. Parfait. Mais les grandes corporations du monde, mais mettez-en un petit peu plus dans le pot. T'es quand même... Parfait. Je suis entièrement d'accord. Là-dessus, là, quand tu regardes ce qu'on appelle le war chest, oui, mais de je l'entends, Apple, des on paye GAFA. trop d'impôts. C'est ça. Bon, Ça, ben, c'est OK, vrai. ça va Ça, faire. c'est vrai. Bon, OK, mais ça veut dire qu'après Non, ça... t'as un choix. T'as raison. T'as un choix à faire. Bon. Mais moi, je suis pour payer des impôts, avoir des services, investir dans le transport en commun. Je dis toujours, par exemple, je m'excuse de parler beaucoup de Montréal, là, mais c'est Mais quand non, même ma ville. on est diffusé à Montréal, Mais c'est pas ça. pas gênant. Mais je comprends pas qu'il n'y ait même pas un axe est-ouest, par exemple, qui longe Avenue Mont-Royal à partir de la montagne, du coin de parc, mettons, Mont-Royal, qui va vers l'est, qui pourrait rejoindre Préfontaine ou des stations comme ça qui pourraient passer par ici. C'est la deuxième plus grande agglomération urbaine au Canada et d'est en ouest, elle n'est pas servie par un métro. C'est des trucs comme ça, je comprends pas que... On a fait il y a 50 quelques années, presque 60 ans, ce beau projet du métro de Montréal, mais dans le centre de la ville, de nouvelles stations, il y en a peu beaucoup. Pendant ce temps-là, depuis 5 ans, à Copenhague, il y a 22 nouvelles stations de métro et de tramway. Non, tu sais que je voyage. Je regarde ailleurs ce qui se passe. Je suis comme tabarouette. Il me semble qu'avant, on était en avance à POC, puis maintenant, il me semble qu'on est c'est un peu plus difficile. Mais compare-tu des pommes avec des pommes? Cela dit, en Amérique du Nord, j'adore vivre à Montréal. Pourquoi? Parce que je trouve qu'on a quand même une qualité de vie. On a une belle grosseur de ville, pas trop grosse, pas trop petite. On a une ville cosmopolite, intéressante. J'aime même le clash entre le français et les anglais. Tout ça, je trouve qu'on a une belle qualité de vie. Eux, on a beaucoup de ce qu'ils appellent le troisième espace, the third space. Quel est-il? Scott Galloway qui en parle, qui commence à manquer aux États-Unis. C'est-à-dire que le premier espace, c'est où tu vis, le deuxième, c'est où tu travailles. En Europe, il y a cette culture du troisième espace. La terrasse, le café, manger pas cher, boire un café pas cher. Un café, il est 1,40 $, 1,60 $, 1,50 $. En Amérique du Nord, on a beaucoup valorisé la grosse maison en banlieue, l'argent, le char, qui fait que des fois, ils commencent à remarquer qu'il manque de troisième espace, où il y a un vrai contact humain, où on vit le moment présent, où on est en présentiel. On n'est pas. Intéressant. Et ce troisième espace, on l'a à Montréal. Gardons-le, même si des fois ça fait du bruit le soir. Gardons cet ADN de Montréal. Fait que je suis passionné par ma ville parce que je l'aime, mais je trouve que des fois, on peut faire des choses mieux. C'est juste ça que je dis. Puis je voyage, je vois des fois des comparatifs. Des fois, il y a des choses qu'on fait très bien, mais des fois, des choses qu'on pourrait peut-être s'inspirer de ce qui se fait ailleurs, puis de dire comment ça, on pourrait faire mieux. C'est juste ça que je dis. Mais c'est pas du vrai bashing parce que ça reste ma ville et toute ma vie, j'ai habité à Montréal, sur l'île. Fait que, voilà. Cybèle, est-ce que tu as, en conclusion, une réaction à ce déchaîné de Jean-Michel Dufault? Il y en a qui disent c'est vraiment correct de chialer contre Montréal, contre l'administration Plante qui détruit tout. Il y en a d'autres qui disent qu'on passe notre temps à chialer et à se plaindre. Et toutes les fois, c'est Martin qui nous dit ça, toutes les fois où c'est des trucs lorsqu'on veut faire des projets, il y a toujours une tranche de la société qui chiale. Mais tu sais. Ça, c'est vrai. C'est excellent. Ça, c'est vrai. C'est vrai. Le monde, c'est vrai qu'on chiale, mais c'est parce qu'à un moment donné, on est frustré puis comme on mais doit la solution, moi, c'est drôle, moi, je mal fait. On veut tout entendre des solutions. À chaque fois qu'il y a quelqu'un chiale, OK, toi, tu proposes quoi? Mais des fois, c'est qu'on ventile. Là, c'est beau. Là, ça fait du bien aussi ventiler entre nous. Puis, tu sais, je suis critique de l'administration Plante, mais comme je dis, le truc du REV, là, du réseau de vélo, j'étais un petit peu sceptique au début, mais force est d'admettre que les chiffres prouvent que c'est une bonne idée. C'est une très bonne idée. Puis là-dessus, bravo. Puis il en faut. Mais comme je dis, ce que je dis, on dirait que c'est toujours cette opposition, un contre l'autre, au lieu de dire, regarde, on va essayer de faire plaisir à tout le monde, travailler en parallèle. Mais c'est même de même au Québec en général. Même regarde le débat même sur la santé mentale. Là, il faut aller à la pause. Parce que t'es déchaîné. Jean-Michel Dufault, on le connaît comme le gars, comprends-tu? Ah, drôle de vidéo, je voyage, je suis rigolo. Dans la vraie vie, je veux dire. Je me calme. C'est un monstre, c'est une bonne idée de prendre une pause, je vais me calmer un peu. Je m'excuse. Non, je veux pas que t'excuses. C'est payant, je suis désolé, changer de poste. 20 minutes, c'est juste ça même. qui compte. Ah oui, vous êtes encore là, c'est parfait. Je viens de regarder l'heure, j'ai coudon. Ça fait 20 minutes. Mais de toute façon, tu restes avec moi pour toute l'heure. Tu restes avec moi toute l'heure. Je suis très content. On va prendre un petit thé pendant la pause. Parfait. Je me calme.